Je salue la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Déclaration officielle du Comité supérieur de gouvernance du Dr Kisnel Charles. À l'attention de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs les représentants des États, Excellences, honorables membres des organisations internationales et régionales, le Comité supérieur de gouvernance du Dr Kisnel Charles s'est à s'adresser à la communauté internationale avec le plus profond respect, dans un esprit de responsabilité partagée et d'attachement sincère aux principes fondamentaux du droit international. En ces temps d'incertitude et de vulnérabilité accrue, il est impératif de rappeler avec clarté et fermeté que les fondements de l'ordre international reposent sur des normes universelles, consacrées notamment par la Charte des Nations Unies ainsi que par l'ensemble des conventions, traités et accords internationaux et diplomatiques librement ratifiés par les États souverains. Ces instruments juridiques ne constituent pas de simples déclarations d'intention. Ils incarnent des obligations contraignantes destinées à garantir l'équilibre des nations, la stabilité internationale et surtout la protection des États les plus exposés aux fragilités structurelles. À cet égard, la République d'Haïti, en sa qualité d'État souverain, se trouve aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité particulière, caractérisée notamment par l'absence de capacités militaires suffisantes pour assurer de manière autonome la défense intégrale de son territoire et de sa souveraineté. Dans un tel contexte, il incombe à la communauté internationale, dans le strict respect du droit international, d'assumer pleinement ses responsabilités collectives. Conformément à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies, il appartient aux mécanismes multilatéraux et en particulier aux dispositifs onusiens compétents d'intervenir de manière appropriée, légitime et proportionnée lorsque l'intégrité territoriale, la stabilité institutionnelle et la souveraineté d'un État membre se trouvent menacées. Une telle intervention ne saurait en aucun cas être interprétée comme une atteinte à la souveraineté nationale. Elle constitue au contraire une expression concrète de la solidarité internationale et de la responsabilité collective de protéger les nations vulnérables contre toute forme de déstabilisation, d'ingérence ou de pression indue. Le Comité supérieur de gouvernance du Dr Kisnel Charles rappelle avec insistance que toute action internationale en Haïti doit impérativement s'inscrire dans un cadre juridiquement fondé, transparent, concerté avec les autorités nationales légitimes et orienté exclusivement vers le renforcement des capacités institutionnelles, la consolidation de la paix et la préservation de la dignité du peuple haïtien. Nous exhortons avec gravité et discernement les instances internationales compétentes à veiller scrupuleusement à ce que les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence soient respectés dans leur acception la plus noble, tout en garantissant une assistance effective lorsque celle-ci est requise pour prévenir toute forme de désintégration étatique. La protection des États vulnérables ne relève ni de la faveur ni de l'opportunité politique. Elle constitue un devoir juridique et moral inscrit au cœur même de l'architecture normative internationale. En conséquence, nous appelons la communauté internationale à agir avec lucidité, équité et responsabilité afin que la République d'Haïti puisse traverser cette période critique dans le respect de ses droits souverains, de son identité nationale et de son aspiration légitime à la paix, à la stabilité et au développement. Le peuple haïtien, fier de son histoire et résolument tourné vers l'avenir, aspire à une coopération internationale juste, équilibrée et respectueuse à la hauteur des idéaux universels qui fondent la coexistence pacifique des nations. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de notre très haute considération. Pour le Comité supérieur de gouvernance du Dr Kisnel Charles, Loma Boville, porte-parole, Luxon Baptiste, coordonnateur général, Jean-Baptiste Ketia, secrétaire général.